Bonjour et bienvenue à Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, nous avons une question qui nous vient du Sénégal, de Ousmane, et voilà la question qu'il nous pose. Que s'est-il passé entre la mort de Jésus et sa résurrection? On sait qu'il y a un moment où Jésus donc, a rendu l'âme et sa résurrection, grand mystère, que s'est-il passé? Alors, c'est pas évident, mais on a quand même quelques traces et c'est surtout l'apôtre Pierre qui nous aide à répondre à cette question. Mais avant d'aller là, j'arrive avec le texte le plus ancien de tout le Nouveau Testament. Je ne sais pas si vous le connaissez. Le texte le plus ancien de tout le Nouveau Testament se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 15. Et l'apôtre Paul dit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé », donc il parle de l'évangile qu'il a proclamé, qu'il a annoncé aux Corinthiens, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Et il dit au verset 3, « Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu ». Et c'est très important de noter cette petite phrase-là, parce que l'apôtre Paul est en train de dire « Voilà, Corinthiens, l'évangile que je vous ai annoncé, c'est celui qui m'avait été annoncé à moi. » Et cet évangile est synthétisé ici en quelques phrases, et voilà les phrases, le credo, quelque part, la confession de foi la plus ancienne du Nouveau Testament, où il est dit « Voilà ce que j'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. » Donc l'apôtre Paul nous rappelle que Christ est mort pour nos péchés, et c'était écrit, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Donc mort, enseveli, ressuscité. Ici, on a donc ces trois étapes et la question qui nous intéresse, que s'est-il passé entre la mort et la résurrection? Alors, j'arrive avec l'apôtre Pierre qui, le jour de la Pentecôte, souligne la résurrection. C'est quand même le message clé de l'Église primitive. On proclame la résurrection du Christ, c'est le kérygme des apôtres. Donc, Actes chapitre 2, verset 30, voilà le discours de l'apôtre Pierre à la Pentecôte, et il va chercher une parole de David, qui est là considéré comme prophète, donc une parole prophétique de David, qui savait qu'il aurait une descendance, un Messie davidique de la lignée de David. Et il dit dans Actes chapitre 2, verset 31, « C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts. » Donc l'apôtre Pierre nous dit que Jésus était dans le séjour des morts, mais que David, en tant que prophète, avait annoncé, prévu que Jésus ne serait pas enfermé, abandonné dans le séjour des morts. Et ça, c'était dans le discours du jour de la Pentecôte, mais l'apôtre Pierre va nous parler dans sa première épître un petit peu de ce temps donc entre la mort et la résurrection de Jésus. Un texte qui peut-être est plus difficile, mais il commence au début de son épître, 1 Pierre chapitre 1er, verset 3, c'est son introduction. Il dit « Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Et l'apôtre Pierre insiste ici non seulement sur le fait que Jésus est ressuscité, mais il est ressuscité d'entre les morts. Il était donc au milieu des morts, ça veut dire ça, d'entre les morts, et il est revenu, ressuscité. Ressuscité, littéralement en grec, là, c'est donc réveillé. Il est revenu du sommeil de la mort, et cette résurrection d'entre les morts. Il était donc dans le séjour des morts avec les morts. Et l'apôtre Pierre, un peu plus loin, au chapitre 3, dans la même épître, donc première épître de Pierre, chapitre 3 et verset 18, dit que Christ a souffert une fois pour les péchés, il était juste, il a souffert pour des injustes, afin de nous ramener à Dieu, il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Et au verset 19, il dit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Et là, on peut voir un point d'interrogation tout d'un coup sur notre visage, de dire, qu'est-ce qui se passe ici?
l'apôtre Pierre est en train de dire que oui, bon, Jésus est mort, on le savait, la croix a conduit à la mort, il a été mis au tombeau, il a été enseveli, et il est dit que son esprit était toujours vivant, et dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison. C'est quoi ça, ces esprits en prison? Eh bien, on a quelques explications juste au verset suivant. Donc, je vous rappelle qu'on est dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 20. Il dit « Ces esprits en prison qui, autrefois, avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. » Et l'apôtre Pierre est en train donc de nous dire que Jésus est allé prêcher à ceux qui sont en prison, qui autrefois avaient été incrédules à l'époque du déluge. Alors évidemment, quand on utilise le mot prêcher, on se dit mais qu'est-ce que cette prédication? Quelle réunion il y a pu y avoir ici? Qu'est-ce qui se passe? C'était quoi le but? Et comment est-ce qu'on comprend ça? Alors on était au chapitre 3, mais un petit peu plus loin, au chapitre 4, on a encore quelques explications de la part de l'apôtre Pierre. 1 Pierre 4, 5, il est dit qu'ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Donc Dieu juge des vivants et des morts. Il dit « Car l'évangile fut aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Et là, il faut avouer que ça demeure assez mystérieux quand on dit « Mais comment ça, l'Évangile a été annoncé aux morts ?» L'Évangile, c'est une bonne nouvelle, et comment ça, cet Évangile est annoncé aux morts? Alors, évidemment, quand on veut interpréter un texte biblique, c'est important de garder la cohérence de toute la Bible et de ne pas, juste à partir d'une phrase, arriver à une conclusion un petit peu trop rapide et faire des coins ronds. On va rester juste sur les déclarations qui sont là. Évidemment, nous croyons que cette parole est inspirée, que l'apôtre Pierre ici nous raconte ce qui s'est passé entre la mort et la résurrection de Jésus. Jésus revient d'entre les morts, il était dans le séjour des morts, et on a un détail supplémentaire ici, c'est qu'il a prêché aux captifs, aux esprits qui étaient en prison, et que l'Évangile a été annoncé aux morts. Alors comprenez maintenant que quand il est dit que l'Évangile a été annoncé aux morts, ce n'est pas, et ce n'est surtout pas, pour faire une réunion, j'allais dire entre guillemets, d'évangélisation, c'est-à-dire pour permettre à ceux qui étaient morts de pouvoir se convertir ou changer d'avis, ou que la décision qu'ils n'auraient pas prise de leur vivant, ils puissent la prendre maintenant au fond du séjour des morts. Ce genre d'interprétation serait contraire au message général de la Bible. Alors, comment est-ce qu'il faut comprendre ça? Il faut comprendre que dans l'Ancien Testament, et particulièrement à l'époque de Noé, puisque Pierre fait directement référence à l'époque de Noé, dans cette période-là, on annonce, Noé c'était le prédicateur de la justice, il annonce une justice, Christ est la justice parfaite et ultime de Dieu, mais on annonce un salut que l'on ne connaît pas, un salut que l'on ne comprend pas. Je rappelle que le nom Jésus veut dire sauveur, salut. Ce salut, c'est Jésus dont il est question ici. Et qu'on fait référence au salut que Dieu va donner, un salut qui a été promis, à une promesse qui a été donnée à un peuple, à ceux qui croiraient, à la descendance d'Abraham, qui comme Abraham met leur foi en Dieu, mais que cette foi, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, si vous connaissez ce passage-là, ils ont cru et obtenu cette promesse-là sans voir pour autant. C'est comme si, au moment de sa mort, Jésus, allant dans le séjour des morts, va annoncer le tout accompli. Et quelque part, va proclamer, puisque c'est le mot prêcher qui est ici, va prêcher, va annoncer, donner la bonne nouvelle et va dire en fait à ceux qui ont cru sans trop savoir quel était l'objet concret de leur foi,
c'était dans l'ombre des choses à venir, mais Christ est la réalité, eh bien, Jésus y allait leur proclamer cette bonne nouvelle, cet évangile, que leur foi n'a pas été vaine, mais que l'objet du salut, eh bien, l'objet de la foi qu'ils avaient dans l'Ancien Testament est concrètement réalisé dans cette mort expiatoire à la croix. Donc, la proclamation de l'évangile qui est faite dans le séjour des morts n'est pas pour but de convaincre, eh bien, pour être sauvé, mais est plutôt là comme une confirmation, aussi bien d'un côté positif que d'un côté négatif. Ça vient confirmer à ceux qui ont cru qu'ils ont eu raison de croire et que leur foi n'est pas décevante, mais qu'au contraire, Dieu a donné le salut comme il l'avait promis. Et de la même manière aussi, par rapport à ceux qui, à l'époque de Noé, n'ont pas cru, se sont obstinés, n'ont pas voulu croire dans ce salut, eh bien, n'ont pas voulu croire dans cette justice, puisque Noé est appelé prédicateur de la justice, eh bien, que ce qui avait été annoncé s'est effectivement réalisé. Alors, c'est certainement la seule trace que l'on a concernant eh bien, ce qui a pu se produire entre la mort et la résurrection de Jésus. Jésus est dans le tombeau, il est dans le séjour des morts, et étant dans le séjour des morts, se retrouve avec les autres qui sont eux aussi dans le séjour des morts, et c'est l'occasion pour lui eh bien, d'annoncer, de proclamer eh bien, que le salut que Dieu avait promis se réalise effectivement. Maintenant, avec ce genre de texte et ce genre de questions, il faut toujours rester avec une position d'humilité, hein, une posture d'humilité, parce qu'on n'a pas réponse à tout. Des fois, on a beaucoup de curiosité, on veut comprendre, on veut savoir, on dit oui, mais alors là, comment ça marche? Bon, il faut comprendre que le séjour des morts, c'est hein, ce que la Bible appelle le séjour des morts, hein, le Hadès en hébreu. Ben, ce séjour des morts ici, certes, est un séjour où il peut y avoir division, c'est-à-dire deux espaces entre ceux qui ont cru et ceux qui n'ont pas cru, mais on n'est pas encore dans cette séparation que l'on va appeler de manière plus générale le paradis et l'enfer. On n'est pas encore là dans cette posture finale qui n'aura lieu qu'après le jugement dernier, mais c'est plus comme dans un temps d'attente de ce jugement-là, tout en sachant néanmoins dans quel bord on se trouve. Et je fais référence ici à l'histoire que Jésus raconte entre ce pauvre Lazare et cet homme riche. Mais je ne veux pas rentrer là-dedans, je n'ai pas le temps pour ça. Juste une dernière chose avant de conclure. Dans Matthieu, si vous connaissez la finale de Matthieu, dans le récit de la passion de l'Évangile selon Matthieu, Matthieu chapitre 27, verset 50, il y a un petit détail qui des fois on l'oublie. Voilà ce que Matthieu nous dit, que quand Jésus pousse un grand cri et qu'il rend son esprit, eh bien le voile du temple se déchire en deux, du haut jusqu'en bas, la terre tremble, il y a des rochers qui se fendirent, et il est dit au verset 52, Matthieu 27, 52, que les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Alors, il y a plusieurs corps qui ressuscitent. Si on lit bien mot à mot un petit peu ce qui se passe ici, il est dit que quand Jésus eh bien, pousse un cri qui rend son esprit, les sépulcres s'ouvrirent et des corps ressuscitent, mais qui sortent des sépulcres à la résurrection de Jésus. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est qui? Alors déjà, ce sont des saints, mais pourquoi eux? Qu'est-ce qui s'est passé? Techniquement, est-ce que c'est Jésus qui les a renvoyés à la vie en étant dans le séjour des morts, en disant « il faut que toi et toi », en tout cas, il y en a plusieurs ici qui sont retournés, ça doit y avoir tout un impact et tout un témoignage sur cette ville, mais il faut reconnaître, là encore, qu'on n'a pas beaucoup de réponses à ce genre de questions et qu'il faut avec humilité simplement dire, bon, ben, on réalise que la résurrection de Jésus est dès le départ, dès le jour de sa résurrection, on voit que la résurrection de Jésus a un impact sur la résurrection des saints et qu'il y en a d'autres qui ont ressuscité avec lui. Alors, en toute humilité, nous recevons ce que la Bible dit sans aller au-delà de ce qu'on est capable de comprendre, en espérant que
ces éléments de réponse ont pu satisfaire la question. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.